Jean-Anthony Gagnon-Robinette et Fégé Smith, bonjour. Bonjour. Donc, dans moins d'une heure, vous allez faire le lancement virtuel de votre premier EP pour Wild West, la loi des plus forts. Et comment vous avez approché ce spectacle virtuel? Écoute, ça a changé avec le temps. On était censé faire ça acoustique au début, super personnel pour pouvoir raconter les chansons. Puis à la fin, on s'est fait prendre, on a décidé de faire ça full band pour présenter bien l'album. Puis on fait un petit segment pour raconter les chansons, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui nous a inspirés. Fait qu'on coupe vraiment le show en deux parties, trois parties pour faire ça. Fait que c'est comme ça qu'on l'a approché. On voulait être proche du monde, on voulait que les gens sachent comment ça s'est fait cet album-là. Je pense que c'est à l'image du projet. Tu sais, au début, ça a commencé. John, on se compose-tu 3-4 chansons pour le fun, pour cet été, tu sais, pour passer le temps. Puis là, c'est tombé, on fait un mini-album, puis là, on lance ça. Dans ce temps, on s'est comme fait prendre au jeu même pour notre lancement. On fait ça acoustique, mollo. Finalement, on écoutait les chansons, puis on se disait, les deux, on a eu la même idée sans s'en parler, puis on s'est dit, on aurait-tu appeler les gars du band, puis go, on fait ça. Exact. Mais est-ce que vous gardez ça de côté quand même, l'acoustique, pour peut-être une autre forme de spectacle, ou vous sentez plus que Wild West, ça se vit vraiment avec un full band? En fait, là, si je peux me permettre, à voir aussi par le décor puis le stage. On s'attendait à quelque chose de très intime, cosy, tout ça. Puis qu'on a un Centre Bell, mais là, on s'est dit, on peut pas faire ça juste nous deux. Là. Avec les lumières du Centre Bell. L'équipe ici, ils ont mis la barre là, mais là, il fallait qu'on arrive à cette barre-là. C'est ça. Les studios Wild Box Play ont déménagé, et puis là, c'est une scène plus grande, avec beaucoup plus de jeux d'éclairage aussi. Donc, c'est sûr que il faut bien habiter l'espace, tout ça. Puis justement, là, vu que vous avez seulement 4 chansons dans votre EP, vous allez mélanger avec des reprises et des chansons de votre répertoire. Comment vous avez créé ça pour que ça soit cohérent avec le style de Wild West aussi, pour que ça reste la vedette? C'est drôle parce que ça fait longtemps que Phil et moi, on travaille ensemble parce que c'est moi qui ai réalisé son EP, son album. On a coécrit, on a co-réalisé des affaires avant ça, mais on a fait en sorte que nos vocales soient vraiment à l'avant-plan pour ce spectacle-là, dans les tunes à Phil, vraiment qu'on puisse chanter tous les deux. John est là. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on va reprendre, c'est plus un secret, on va reprendre des tunes à Phil aussi de Party qui nous ont inspirés aussi pour la vibe du EP de Wild West. Fait que tu sais, ça s'agence vraiment bien. On a fait un tour des tunes tout à l'heure au soundcheck et on est vraiment du fun. L'équipe aussi, ça a été vraiment... de temps mort. Là, non, c'est ça. C'est fluide. Oui, tout à fait. Et Wild West, on rappelle, ça a été né du désir de faire de la country un peu américaine, mais à la sauce québécoise en français. Ça a été quoi vos principaux défis, justement, de rendre un country américain, mais à la sauce québécoise en français? Écoute, c'est drôle parce que moi, j'ai pas comme vu ça comme un défi. Ah non, OK. Non, mais la question est super bonne. Je pense pas que c'était un défi parce qu'on dirait que c'est dans nous autres, dans nos gènes depuis longtemps, dans nos influences. On écoute de la musique comme ça en anglais, mais en même temps, on écoute du québécois, on écrit en québécois. Quand on jase, on jase en québécois. Fait que, tu sais, je pense que ça a juste été très naturel à la base parce que déjà, on travaillait dans ce sens-là avec mon projet. Puis John, lui, au niveau des arrangements, puis dès qu'il y a quelque chose, une note de musique qui émane de John, c'est New Country. Fait que... Là, je pourrais peut-être lui dire on fait un album jazz. Ouais, le pire, c'est qu'il serait capable. C'est moi qui... Faudrait que tu écrives des bonnes paroles jazz. Ça serait malade. Et si on reste au country, j'ai senti dans vos paroles que, tu sais, un côté comme humoristique, un peu sarcastique. Pas qu'on rit du country, bien sûr que non, mais tu sais, on allait un petit peu dans les clichés du gros country, mettons, pour les défaire un petit peu plus. Ça a été quoi votre processus d'écriture? Pour jouer un peu avec ça. Question, mais je pense que c'est plus une vibe. On voulait que ça soit festif, vraiment. On voulait que ça soit party. Mais tu sais, on est quand même des gars de cœur. On a quand même une tune qui s'appelle « C'est pas une tune de troc », mais c'est une tune d'amour, tu sais. C'est une tune d'amour. Mais c'est celle-là aussi, tu sentais, c'est ça, là, c'est pas une tune de truck country, mais... C'est exactement ça. Puis dans nos paroles aussi, on a beaucoup d'inside à force d'être ensemble. On est des grands chums aussi dans la vie, tu sais.
Puis pour nous, c'est important. Puis Phil, il fait beaucoup d'allusions aussi aux endroits, aux gens. On aime ça aussi, se retrouver là-dedans. On aime ça, faire en sorte que le public se retrouve aussi dans ces trucs-là. Ben oui, c'est ça. Puis justement, quand on parle de... En fait, les gens, souvent, ils vont penser que c'est des... Puis nous aussi, on a du fun à placer dans nos tunes des références. Puis tout ça, bon, c'est des vrais trucs. Quand je pense, mettons, à On the Road, Jack Kerouac, mais moi, j'ai ça parce que je suis dans mon époque, parce que je voulais partir dans le nord du Canada, mettons. Là, ou, mettons, quand on parle de Tim McGraw, ben, c'est la musique qu'on écoute. Il y a aussi une référence à Batman et Robin parce que Phil ne connaît pas Robin. Hein? Oui, non, non, c'est ben ça. Là, maintenant, oui. Puis maintenant, c'est Ça a failli briser notre J'ai duo. senti un petit jugement, là. Je ne connaissais pas Robin. Le plan, c'était de faire un album, mais quand il a pris ça, on a fait un peu de carton. Et au-delà de ces références-là culturelles, c'est quoi vos inspirations country, les artistes country qui vous ont inspiré le plus pour cet album-là? C'est qui? Je peux nommer celle de John, là. Puis moi, je peux nommer ça aussi. OK. Keith Urban. Exact. Ben, tu sais, on niaise avec ça, là, mais tu sais, c'est préféré à John, Keith Urban. C'est ça. Moi, c'est mon idole. Je comprends pas comment ses cheveux ne bougent jamais quand je Oui. suis dans un stade. Puis pour Phil, c'est Eric Church, All the Way. Oui, c'est ça. Des modèles à suivre. Mais il y a un look un petit peu urban. Un peu. Moi, ça? Ouais. Hey, Crime, tu me fais plaisir. Tes cheveux bougent un peu plus. Mes Les cheveux bougent plus. Ben, pas trouvé le secret encore. il y a le style encore. Et comment vous avez déterminé? Parce que dans les chansons, vous chantez pas toutes les tunes en duo, mais il y a des bonnes parties que c'est en duo, d'autres parties c'est individuel. Comment vous avez déterminé ça? Naturellement. C'est vraiment naturellement. Ça allait aussi, comment les couplets allaient, la vibe de la tune allait. Écoute, il y a même eu des erreurs. Il y a une tune, La Loi des plus forts, entre autres, que l'intro, c'était moi qui chantais, puis je n'étais pas satisfait. Je n'étais vraiment pas satisfait de ce que j'avais fait. Puis là, Phil était reparti chez eux parce qu'on retombait en zone rouge. On est tombé en zone rouge la journée, le lendemain qu'on a fini d'enregistrer l'album. Fini d'enregistrer. Fait que là, j'arrive pour mixer, j'écoute la tune, puis là, je dis à Phil, crime, je suis pas satisfait, c'est pas ça. Fait que Phil, il avait chanté un bout de la tune tout seul, un shit track qu'on appelle, juste pour vous donner un exemple. Ouais. J'ai été repogné ce bout-là, puis finalement, c'est devenu une espèce de duo. Ça fonctionnait au bout. Oui. Fait que c'est ça, c'est tellement naturel. C'est des affaires de même, tu sais. On sait. C'est ça qui est le fun de travailler ensemble, c'est qu'on se pose pas de questions. Non, c'est ça, exactement. Des fois, on devrait s'en poser. C'est vrai. Mais non, ça, vous laissez le droit de vous surprendre l'un l'autre, en fait. C'est ça. On est ouvert aussi. C'est ce qui aide tout le processus. Totalement. Puis, tu sais, aussi au niveau de l'écriture, on a écrit des couplets, des refrains ensemble. On a des idées de chansons qui arrivaient de John, qui arrivaient de moi. Qui chantait quoi? Ben, tu sais, c'était... en studio même, on chantait des affaires, des harmonies. Puis, tu sais, je pense que ça a été là, peut-être, le défi, s'il y en a un, c'était que moi, j'étais habitué de chanter la mélodie, mettons, toujours dans mon range de voix, mais là, j'ai appris à faire des harmonies par rapport que nos deux voix, où est-ce qu'on pouvait situer les deux, puis que ça sonne plus duo, tu sais. Donc, le niveau des harmonies, tout ça, je pense, moi, c'est quelque chose qui s'est développé dans le projet, mettons. Puis, justement, le EP se nomme La Loi des plus forts. C'est qui les plus forts dont vous faites référence? Excellente question. C'est une bonne question. Merci. Veux-tu y aller? Ben, regarde, ça, c'est... Vas-y. Non, mais... c'est la même chose. Non, mais écoute, c'est parce que ce EP-là, il se voulait festif, il se voulait en chat, mais aussi comme des petits kids, comme des petits gars dans la cour d'école où est-ce qu'on joue au roi de la montagne. Puis c'était un peu ça, tu sais, ça reste, notre pochette reste, tu sais, c'est un cartoon. C'est ça le but. Le but, c'est de rester pas simple dans le sens, mais tu sais, juste le fun. C'est pour ça, La Loi des plus forts, on s'imaginait deux petits culs qui jouaient au roi de la montagne puis qui ont des slingshots dans le cours de récréation. Exactement, c'est ça. C'était vraiment ça. Puis en fait, moi, ce que je trouve le fun de ce projet-là, puis je pense que La Loi des plus forts le représente bien en termes de quand t'es petit cul, mais c'est qu'on se lançait là sans plan. Tu sais, quand t'es petit cul, tu dis tu fais ce que tu veux, puis là, mais c'est un peu ça qu'on a fait. Tu sais, on n'avait comme pas de plan de ben là, on va faire ça, on va faire 15 shows, puis après ça, on va faire un autre album. Non, vraiment. On se lançait là pour tu sais, j'allais dire retrouver, on l'a jamais perdu, mais
avoir le fun de faire de la musique, de composer, de bâtir des chansons. On dirait que le 12 mars, 13 mars, il y a comme quelque chose qui s'est brisé en nous, le plaisir de faire de la musique. On dirait qu'on l'a comme eu d'en face avec l'annulation de tous les shows, mais là, on a comme recréé ce plaisir-là en se disant, regarde, on se fait aucune attente. On part de quelque chose de nouveau. Au lieu de pousser un peu contre-courant avec mon projet, alors que c'est dans un moment de l'année où est-ce que il n'y a pas de show qui se planifie. Au lieu de penser à ça, on a juste foncé dans notre fun de TQ. Et est-ce que ça a été difficile de vous en tenir qu'à 4 chansons? Est-ce que vous avez comme une impression que vous avez fait le tour? Mon Dieu! Définitivement, on n'a pas fait le tour. Non. On est déjà en train de s'envoyer des idées pour d'autres chansons, pour un album. Ouais. Mais on va pas faire trop de pression. Non, c'est ça. En fait, on s'était dit on fait 4 tours à la base. Il n'y avait pas plus. On sortait ça. Mais après le EP, je te dirais qu'on a encore eu le goût. C'est sûr qu'on a encore des choses à dire ensemble. Puis Phil aussi va faire son projet bientôt aussi. Fait que ça va s'entremêler. On va avoir un été 2021 occupé. Je pense que on a réussi à différencier les deux projets aussi. Phil G. Smith, qu'on travaille au niveau de la réalisation, des arrangements puis des mélodies, de tout en fait. Mais on a réussi quand même à distancier les deux projets, à faire quelque chose qui nous représentait vraiment les deux dans un ton Wild West. C'est une façon d'écrire Wild West aussi, je pense. Fait que là, ça va être le fun parce que maintenant qu'on écrit une chanson, quand mettons j'ai une idée de tune, que j'ai une idée de tune, on sait tout de suite, ça va être Wild West ou Phil, Justement, c'est quoi qui détermine si c'est Wild West ou si c'est en solo? Oh mon Dieu! C'est comme un feeling inside, mais je pense que c'est surtout dans la vibe et dans le style d'écriture aussi. Phil, il va vraiment plus profond dans les trucs. Il y a une tune que j'adore qui s'appelle La maison n'est pas avant. Allez écouter ça, c'est malade. Je tripe cette tune-là. C'est un super writer. Puis encore une fois, Phil, c'est la première fois que je le vois aussi caméléon et qui est capable d'écrire de quoi de complètement. C'est sûr que Phil J, ça fit avec Wild West, mais c'est pas Wild West. Les propos sont pas les mêmes. C'est pas ça qui change. Merci beaucoup, puis amusez-vous à votre lancement ce soir. Gros merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Salut.